Bonjour mes amis Balance. C'est beaucoup mieux comme ça. Bonjour mes amis Balance, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre signe du 1er au 31 mai 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous aurez écouté ma vidéo importante où il n'y a pas de tirage de cartes. C'est pour tous, d'accord? Allez, nous allons passer avec les artisans de lumière pour vous mes amis Balance. Alors effectivement, le mois d'avril a été assez pourri pour vous, je ne vous cache pas. Vous étiez le seul signe qui était assez hard. Et comme chaque mois sont différents, comme chaque lune sont différentes, chaque lune impacte, chaque portail impacte, j'espère de tout cœur pour vous que les choses ont évolué et changé. Allez, on y va mes amis Balance. D'accord. Alors là, mes amis Balance, on me dit que vous êtes en train de sortir de votre grotte. On me dit que vous partez sur un nouveau passage. Vous allez partir sur un nouveau passage avec un endroit sacré. Pourquoi? Parce que le conseil des lumières est là pour vous. Il y a une orchestration divine qui est là. Les assistants du royaume subtil sont là pour vous, afin de vous remettre bien en adéquation avec vous-même, afin de bien vous centrer sur vous-même. Et vous avez tout le monde qui est là pour vous apporter la paix à l'intérieur de vous et cette réharmonisation que vous aviez tant besoin. On parle de famille d'âme, on parle de tribu. On me dit que vous n'êtes pas obligé de tout gérer tout seul, ou toute seule en tout cas. La famille d'âme, c'est quelque chose de très fort, d'accord? C'est une inspiration à quelque chose de nouveau, d'ancestral aussi, d'accord? Par contre, mes amis, Balance, on me dit qu'il est temps de vous amuser, de prendre du temps, de faire la fête sans être trop sérieuse ou trop sérieux. Cette orchestration divine est là pour vous dire, c'est bon, tu t'es mis dans ta grotte, là tu pars sur un truc sacré, ok? Mais amuse-toi, quoi. Amuse-toi. Bon, c'est pas mal pour l'instant. Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur pour vous, mes amis Balance. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ok, alors mes amis Balance, là on me dit que durant ce mois de mai, vous êtes en train d'étudier, d'apprendre, de comprendre beaucoup de choses. C'est pas la joie, hein, c'est pas la stabilité non plus, parce que vous vous sentez impuissant, ou impuissant et sans espoir. Vous savez pas quelle dire. En gros, c'est pas méchant, c'est je sais pas quelle direction prendre. Donc du coup, vous étudiez, vous comprenez, c'est waouh, il y a une vision à 360 degrés. Je veux sortir de plein de choses. Je ne trouve pas ma stabilité, je ne trouve pas ma joie, je ne trouve pas la lumière, je me sens impuissant. Et quel chemin je vais prendre? Donc, du coup, vous stagnez et vous dites, ben, je vais attendre les résultats. Ok, les résultats. Parce que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. En plus, vous n'êtes pas du tout à l'écoute de vous-même. Non. Après, on me dit que vous n'avez plus envie de donner. Parce que vous ne recevez pas. On me dit que la décision qui doit être prise, c'est vous qui devez la prendre. Le résultat, c'est vous qui allez vous le donner à vous-même. D'accord? Cette décision, elle ne vous appartient qu'à vous. Afin d'aller chercher ce nouveau commencement, ce nouveau départ, afin de rayonner. Vous sortez en fin de compte de vos peurs, de vos démons. Vous sortez de beaucoup de choses. Et pour certains ou certaines, vous êtes en période de réparation. Mais vous avez besoin d'une épaule solide qui vous écoute. Afin de retrouver cette lumière que vous aviez tant perdue.
Pourquoi? Parce que vous étiez en conflit à l'intérieur de vous. Et vous avez refusé qu'on vous tende la main sur quelque chose. Vous avez dit, je me laisse porter, je me laisse guider. Je ne veux pas d'aide, je vais m'en sortir tout seul. Toute seule. J'ai besoin de couper des liens, j'ai besoin de couper des chaînes, j'ai besoin réellement de me réparer. Parce que là, c'est pas du tout le succès ni la victoire. Hein. Je prends mon cœur, je le mets dans une cage, je maîtrise mes émotions. À un moment donné, j'ai dû fermer les yeux sur des choses qui m'impactaient. Rien à voir avec l'amour. Hein. Vous avez dû fermer les yeux par rapport à un détachement qui vous a peiné, qui vous a chagriné. Il y a des choses qui ont été refroidies. Refroidies. Ça a été le gel, le glacial. Il fallait que vous preniez un nouvel envol, sauf que vous n'avez pas réussi, la preuve. Malgré la période du mois d'avril qui a été compliquée. Alors, je pense que tout simplement, vous êtes détaché, c'est pas compliqué, hein, vous êtes détaché de quelque chose pour pouvoir reprendre votre propre équilibre. Il n'y a pas de mal à ça. Hein. Sachant qu'à la base, vous n'êtes pas dans l'ego. Et regardez-moi ça. Équilibre, équilibre. Peut-être que certainement, vous aviez besoin d'être seul, vu que vous passiez sur une autre tranche de spiritualité, afin réellement de vous consacrer qu'à vous. De couper des liens, de couper des chaînes qui vous impactaient, qui vous... Comment je veux dire? Qui vous pompaient votre énergie, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous reprenez votre équilibre en tout cas, et c'est la grande réussite, vous partez sur une nouvelle embarcation. Eh bien voilà, ça change. Merci, merci, merci. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, vous vous êtes reconstruit. Tout le mois d'avril a été pourri, mais là, vous vous êtes reconstruit. Ce mois a été important, ce mois d'avril. Parce que là, vous avez dû ouvrir les yeux sur énormément de choses. Vous n'aviez pas envie de vous changer les idées. Vous pensiez à énormément de soucis au niveau familial. Maintenant, vous vous laissez... Vous soufflez. En gros, c'est ça. C'est pas vous vous laissez, c'est porter. C'est pas du tout ce que je voulais dire, du coup. C'est vous soufflez. Vous respirez. Et le changement, vous le voulez. Si, regardez, si vous respirez quand même. Ce changement que vous avez souhaité... Sans prendre une nouvelle direction, déjà, il fallait vous recentrer sur vous-même. On l'a vu à la base avec les artisans de lumière. Là, vous allez pouvoir enfin respirer. Mais tout simplement, c'est que c'était obligatoire afin de reprendre votre propre vitalité. Afin de sortir de votre tristesse et de votre isolement. Parce que vous étiez replié sur vous-même. Vous n'aviez pas d'ancrage, vous ne saviez pas où aller, quoi faire. Vous ne cherchiez même pas de... Vous ne cherchiez rien. Par contre, là, vous allez communiquer durant ce mois-ci. Vous allez beaucoup communiquer durant ce mois-ci. Vous allez communiquer sur votre propre changement à vous. Vous allez communiquer sur votre propre envol. Vous allez communiquer sur votre propre transformation. Vous serez beaucoup plus clair avec vous-même et sur vos propres convictions. Et vos rêves vont devenir réalité. Excellent. Vous voyez? C'est parce qu'il y a un mois qui est pourri, l'autre est après bien, hein, d'accord? Vous sortez de toutes les difficultés, vous avez mis votre carapace. Vous n'êtes pas encore guéri de quelque chose qui vous impacte encore, hein, quelque chose que vous cogitez encore. Hein. Je ne vais pas vous le cacher. Hein. Bon, en tout cas, vous serez récompensé. Ah, vous êtes récompensé. Ok, très bien. C'est génial. Ah, non, c'est pas génial. À un moment donné, vous étiez récompensé au niveau sentimental. Ça parle ou ça parle pas. Je vous montre le cas. Vous étiez récompensé au niveau sentimental. Parce que vous étiez prêt ou prête à vous ouvrir. Sauf que là, vous avez lâché prise par rapport à quelque chose. Ou alors, ça va se faire durant ce mois de mai. On va continuer. Moi, je pense que vous avez lâché prise parce que vous n'étiez pas en plein épanouissement. Et c'est pour ça que vous êtes reparti à la case 0 pour reprendre confiance en vous. Et là, vous préférez votre solitude. Vous sortez de vos peurs noires. Peut-être qu'il ne fallait pas tout mélanger tout. Hein.
Peut-être qu'il était important de vous recentrer sur vous-même. Non, là, vous n'avez pas envie de partager l'amour. Ça, c'est bien clair. Vous êtes en train de reconsidérer un petit fardeau que vous portez. Vous êtes dans le mode observation. Pour certains ou certains, vous n'avez pas clôturé quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a pas été tranché. Vous n'avez pas pris soin de vous aussi. On me dit que là, vous êtes prêt. Il y a une occasion favorable que vous allez saisir. Vous allez prendre une initiative afin que les choses bougent dans votre vie. Vous allez manifester quelque chose au niveau des chakras du cœur. Vous allez arrêter de vouloir contrôler vos émotions. Parce que votre plexus solaire est envahi. Plexus solaire, c'est quand ça va pas là, quand ça va pas là, quand ça va pas là, quand ça va pas là. Non. Chakra la couronne, chakra du troisième œil, chakra de la gorge, chakra du cœur, on met tout au plexus solaire. C'est là qu'on a des brûlures d'estomac, des acidités à l'estomac. D'accord? Là, vous sortez du contrôle, mais je pense que votre plexus solaire a été très, très impacté. Mais là, il y a peut-être eu une mauvaise expérience sentimentale, hein, là, ou amicale, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, vous êtes prêt, de nouveau prêt à que les choses bougent durant ce mois de mai pour accueillir le meilleur au niveau sentimental. Après, je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Ça vous parle, c'est très, très bien. Nous allons partir avec le tarot switch. On y va. Pour mes amis balance. La mort. Vous commencez par la mort. C'est excellent. On ferme des portes, on ouvre d'autres portes. On prend de nouvelles décisions. C'est la mort pour une renaissance. Vous avez pris le temps d'étudier des choses. Vous avez psychoté aussi sur des choses. Désolée. Vous étiez peut-être trop dans l'aide, trop dans le soutien, trop dans l'empathie. Et du coup, vous avez besoin de guérir vous émotionnellement. Et c'est bien qu'à un moment donné, c'est bon, tout le monde a besoin de vous, mais c'est mort là. Lâchez-moi, lâchez-moi. Moi, j'ai besoin de guérir seul, quoi. Hein, parce qu'à force de donner des conseils et afin d'aider les autres, à un moment donné, vous êtes retrouvé seul. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ok. On parle de problèmes de toxicité, on parle de poison, on parle de personnes vénales, on parle de personnes d'addiction, on parle de personnes jalouses, on parle de pervers narcissiques. C'est pour ça que c'est mort. Vous avez fait un choix hein, sur des choses. Hein. À un moment donné, ça a été un ras-le-bol. Ouais. Et là, vous avez préféré souffrir en silence. Vous vous sentiez bloqué dans quelque chose en plein désespoir. Mais vous aviez besoin de reprendre votre solitude. Parce que tout ça, hein, sincèrement, je ne vais pas vous cacher. Là, l'addiction, les problèmes, c'est vous. C'est la santé qui vous a impacté. Votre propre santé à ne plus y voir clair. Le poison. Après, ça reste du général, hein, d'accord? Le poison au niveau sentimental. C'est pas niveau financier, c'est niveau sentimental. Vous vous êtes fait du souci, peut-être, par rapport à une personne que vous aimez. Qui était vénale avec vous, ou qui avait trop d'addiction, qui est toxique pour vous. C'est que cette personne était trop jalouse, parce que cette personne vous a impacté beaucoup. Et après cette mort, vous avez pris le temps, tout sur l'avril, c'est magnifique, ça a changé votre tirage, hein, j'adore, de vous reconstruire, de mettre cette arche autour de vous, afin de reprendre votre équilibre total. Aussi, beaucoup plus sereine avec vos propres enfants, beaucoup plus de partage, beaucoup plus fluide aussi. Mais pour cela, vous avez dû tourner le dos. Comme je vois que c'est vous, ou alors quelqu'un de votre entourage. Une personne qui était toxique, vous avez tourné le dos afin de pouvoir avancer à votre rythme. Afin de pouvoir vous libérer. Et là, vous avez dû faire une remise en question sur vous-même. Vous vous êtes posé mille et une questions. Vous avez affronté la vérité qui vous a fait mal. Hein.
C'est pour ça que ça vous a mis dans la peine et le chagrin. Bah oui. Vous étiez dans l'indécision, vous étiez bloqué. Vous avez dû faire des compromis avec vous-même. Mais vous n'y voyez pas clair. Vous avez combattu envers vous-même. L'addiction ou tout la toxicité, là, peut-être que c'est vos pensées négatives, hein, d'accord? Pensées négatives par rapport à une personne que vous aimiez, qui vous a impacté dans votre santé. Et c'est pour ça qu'après réflexion, vous avez dit c'est mort, c'est terminé, stop. Peut-être que la lune du 24 avril, parce que votre mois d'avril était tellement pourri, je suis désolée de le dire, peut-être que la lune du 24 avril vous a ouvert les yeux. Il y a des forces invisibles qui sont venues vous voir. Parce que vous aviez, après les balances, on sait, vous êtes toujours dans l'indécision, hein, d'accord? Ça, c'est... Enfin, on ne peut pas enlever à des signes, voilà, hein. Tous les signes ont quand même un critère puissant. Vous, c'est indécision. Les Gémeaux, c'est double face. Les Scorpions, c'est la jalousie. C'est la franchise. Il y a plein de signes comme ça. Donc, à la lune, vous avez essayé d'y voir clair. Moi, je vois la lune du 24 avril. Après, si c'est la lune du 8 mai, là, ben, c'est très bien, en tout cas. D'accord? Vous changez de regard. Vous portez plus deux regards. Vous n'en portez qu'un seul, sur vous-même ou par rapport aux autres. Et vous sortez de vos incertitudes. Parce que pour certains ou certaines balances, vous avez eu du mal à dormir. Donc, vous avez tout étudié. Mais à la moindre virgule, au moindre point. Pour comprendre. Vous avez été dans la perfection pour comprendre, pour pouvoir guérir. On parle bien de vous. Pour reprendre enfin votre équilibre. Vous avez été dans la patience, dans la modération, dans la pondération. Vous pensez plus avec votre cœur, vous pensez enfin avec votre tête. Vous êtes loyal, droit, juste, intègre, mais il fallait trancher. Trancher. Trancher afin de retrouver votre propre bonheur, le plaisir, le succès, votre énergie et votre santé. Et la magie a opéré, hein, puisque là, la providence, elle est là. La providence, elle est là, une opportunité arrive. On parle de succès illimité au niveau de votre foyer. Pour certains ou certaines, on parle d'un changement professionnel aussi qui arrive pour vous au niveau financier. Oh là là, il y a des rivales au niveau professionnel, au niveau financier, il y a des rivales. Conflits, disputes, affrontements au niveau financier. Oh là là. Oh. Jusqu'à maintenant, vous êtes dans le déni. Vous allez chercher, essayer de chercher une solution que vous n'avez pas trouvée. Donc, vous avez dû trancher dans le vif afin de reprendre votre propre équilibre. Il y a quelque chose qui vous a impacté là, sur le financier. Beaucoup de conflits. Conflits à 3. Je vois 3 personnes. D'accord? Donc, vous et 2 autres. D'accord? Ouais, là, vous reprenez vos forces. Vous vous concentrez. Vous reprenez votre motivation. Vous êtes prêt à partir sur l'inconnu. Vous regardez plus haut devant vous. Vous recentrez sur vous-même. Vous êtes prêt à accueillir le renouveau. Parce que vous avez trouvé la solution au diable. Vous avez trouvé la clé à la solution du diable. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez beaucoup médité. Vous avez écouté aussi votre petite voix de l'intérieur qui vous a guidé. Afin de comprendre beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de choses à comprendre. Ne vous inquiétez pas, mes amis balance. Bah oui. Ne vous inquiétez pas, mes amis balance, parce que on est tous pareils. Hein. Je dirais, il y a des mois, ça va pas. Hein. D'accord? On me dit que là, vous êtes restés debout. Vous avez continué à vous battre. Ça a été très compliqué pour vous. Très, très compliqué pour vous. Mais vous en êtes sortis. Hein. Vous avez bien vu. Mais oui, peut-être que vous avez sorti au niveau familial. Vous reprenez enfin les commandes de votre vie au niveau familial. On parle d'une figure paternelle, donc on parle d'une personne autoritaire, qui peut être vous, homme ou femme, d'accord? Et là, on me dit que ça y est, vous êtes placé sur votre trône, vous avez tout le pouvoir, parce que vous avez repris les commandes enfin de votre vie. Et la roue tourne. Mais écoutez, il y a un revirement de situation, le changement est là pour vous durant ce mois de mai. La roue tourne enfin, la roue de la fortune, le destin est là pour vous. Vous voyez?
Même si on avait un mois, 30 jours, c'est pas long. Hein, je vous aurais dit ça pendant des mois et des mois. C'est pas long un mois. C'est très bien. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis balance. J'ai pris du retard du coup. Hein. Allez, on y va. Vous avez pris de la distance. Vous avez pris la distance par rapport à un foyer. Mais là, on parle d'un retour suite à une séparation qui sera positive. Mais on me dit que vous avez du mal à vous projeter. Vous avez du mal à y voir clair. C'est bien vous qui avez du mal à y voir clair. Pourtant, vous êtes vous en pleine renaissance. Vous sortez enfin de votre coquille. Vous partez sur une évolution. Vous y allez en lenteur, pas à pas. Vous allez sur cette nouvelle évolution. On parle d'une nouvelle évolution aussi familiale et amicale. On parle de santé. On dit qu'il n'y a pas de verdict. C'est comme si personne vous soutenait quelque part. Et c'est les amis ou la famille par rapport à un problème de santé, quel qu'il soit psychologique, etc., etc. On me dit que ces amis ou cette famille ne vous ont pas équilibré du tout. Parce qu'on me dit que vous avez une perte d'équilibre. En fin de compte, il fallait juste vous, comment je peux dire, vous concentrer que sur vous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est seul, c'est que on peut compter que sur nous-mêmes. Voilà, c'est ce que vous avez fait, d'accord? Tout ça a pris du temps. Peut-être depuis le 27 mars. On me dit que là, il y a un retour sur vous-même. On me dit de toute façon, vous n'étiez pas à un carrefour de votre vie pour prendre des initiations. Maintenant, vous partez sur de nouveaux projets, mais vous avez du mal à ouvrir des portes. Vous avez du mal à signer un contrat, et pourtant, il y a un contrat qui va être signé. C'est pas un contrat financier. Ah, un contrat qui va être signé peut-être par rapport à un enfant. Ou un contrat qui va être signé peut-être professionnellement. En tout cas, on parle d'un contrat qui va être signé. Ça sera une chance pour vous et une renaissance. Une renaissance. Et c'est... Waouh, contrat, chance et victoire. Renaissance, c'est pour vous ou pour un enfant. Victoire. Pour certains ou certaines, au niveau de sentimental, on me dit que vous avez peut-être essayé de faire un déplacement sur un petit week-end, je ne sais pas, ou une journée. On me dit que c'était un cadeau, vous en aviez rêvé, mais il n'y a pas eu de changement. Il n'y a rien qu'à changer. Ou alors tout simplement, c'est ce que vous souhaitiez, il n'y a rien qu'à changer. D'accord? On n'est pas sur le sentimental, donc je m'arrête là. On va plutôt aller voir sur les météores et sur autre chose. Sachant que je suis très en retard avec. Allez, on va prendre l'oracle des météores. Pour mes amis balance. Qu'est-ce que je peux dire à mes amis balance? Les réponses sont déjà à l'intérieur de vous. Il va falloir dire des choses que vous retenez. Le chakra de la gorge est impacté. On dit que c'est sans rancune. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire, mais c'est sans rancune par rapport à une autre personne. Vous reprenez les commandes de votre vie, mais vous êtes en pleine confusion, en plein doute. Donc, comme ça vous énerve d'être en confusion, en plein doute, sachant que c'est votre signe et ça vous énerve d'être comme ça, eh bien là, vous avez lâché prise. Ou vous allez lâcher prise. Parce que les fausses paroles, les mensonges, c'est pas votre truc. Vous avez besoin d'un apaisement des émotions. Vous êtes à un nouveau croisement de votre vie. On me parle d'un changement, on parle de la fin d'un cycle. On me dit que les retombées positives vont arriver. On parle d'un nouvel ancrage avec la lumière. On parle d'abondance spirituelle aussi avec la lumière. Tout simplement, c'est que vous avez pris le temps de vous consacrer à vous. Amour de soi était importante pour sortir des blocages karmiques dans lesquels vous étiez. On me dit qu'il fallait accepter les choses afin de pouvoir guérir. Et comme vous avez accepté les choses, on parle de grande réussite pour vous durant ce mois. Je vais l'arrêter là, mais on dit autre chose. Donc, je continue. Ouais, c'est la fin d'un cycle, voilà. Vous avez accepté. L'acceptation a été importante qui vous a amené sur cette grande réussite pour terminer cette boucle et fermer cette boucle. D'accord?
c'est la fin d'un cycle pour une renaissance. Avec un apaisement de vos émotions. On va partir avec l'oracle pop. On va voir ce que ça va nous dire pour vous, mes amis Balance. Le foyer. Votre intérieur, c'est votre sécurité. On parle de beaucoup de discussions par rapport à votre foyer. Ou alors vous êtes sur les réseaux au sein de votre foyer. Tout ça vous met dans l'indécision. Vous avez énormément de possibilités à ne pas savoir quoi faire par rapport à une renaissance. Peut-être que certains ou certaines voulaient vendre ou déménager tout simplement. Pas d'un foyer quand même. Et c'est bien vous, consultant ou consultante. Ou peut-être qu'il y a un choix à faire au niveau sentimental, avec beaucoup de discussions. Mais sincèrement, au niveau sentimental, il y a des défis, il y a des blocages. Hein. Et tout ça vous stresse, vous angoisse. Alors que vous avez énormément discuté, la discussion et une négociation peut-être que vous avez fait, parce que là on est sentimental, hein, pourtant ça n'a rien à voir avec le sentimental, c'est oracle. Hein. On va voir après avec le sentimental. Tout ça vous a mis dans l'indécision, beaucoup de choses à faire. Pour vous, c'était les mouvements, les choses vous bougez, il y a une évolution, il y a une renaissance pour vous au niveau sentimental. Et maintenant, de nouveaux blocages, de nouveaux défis, de nouvelles indécisions, ça vous stresse, ça vous énerve. Alors que vous partiez, vu que vous étiez guéri sur beaucoup de choses, sur quelque chose de sérieux. Mais pour certains ou certaines, on me dit qu'on vous l'a mis à l'envers. La personne était très rusée. On a bien profité de vous. Après, on parle que vous gardez espoir malgré tous les obstacles, la souffrance, les fardeaux que vous portez. Épreuves, souffrance, fardeaux. On parle d'une amitié sincère. Et on me dit que là, vous êtes en train d'examiner, de vous concentrer, de faire très attention à tout. Mais on me dit que vos vœux vont être exaucés. Malgré les conflits, les débats, la colère que vous aviez auprès d'une femme ou auprès d'un homme, amical, hein. On parle d'épanouissement, on parle de douceur, on parle de changement, mais en lenteur. Mais il y a un épanouissement que vous retrouvez. Hein. Pour certains ou certaines, il y a un document administratif par rapport à une structure administrative. On parle de communication aussi. On me dit que c'est une chance qui arrive pour vous, parce que vous allez enfin pouvoir terminer quelque chose, sortir de votre douleur et de votre chagrin pour aller chercher votre propre changement. Et vous avez toutes les capacités pour. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera, moi. Vous savez, si ça vous parle, abonnez-vous, likez. Et surtout, laissez-moi des commentaires. Allez, nous allons aller, avant de partir sur le sentimental, aller voir les secrets de ton avenir. On va essayer de donner 3 messages différents. D'accord ? Tu dois avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Donc, ok, on va rester là-dessus, là-dessus. Tu vas devoir faire un choix crucial. On reste toujours sur la même lignée. Une énergie féminine va se faire sentir. Une opportunité va se présenter à toi. Une énergie enfantine se fait ressentir. Tu auras des sacrifices à faire. Waouh! La fin d'un chapitre. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. On va arrêter avec les sacrifices. Hein. D'accord? Peut-être qu'il y a un bébé qui est là ou des enfants qui sont là en très très bas âge. On laisse tout tomber. Hein. On prend sur soi, on termine un chapitre et on part sur du renouveau. D'accord? Allez, maintenant nous allons voir de quoi on nous parle. Au niveau sentimental pur. On va partir directement sur Amour à mort. Ça pique un peu. Et après... on va partir sur Instant Plume. Il sera beaucoup plus doux. Allez, on y va avec Amour à mort pour mes amis Balance, s'il vous plaît. On va essayer de faire 3 messages. L'homme ou la femme, hein, c'est consultant ou consultante. Une prise de conscience hein, pour vous, homme ou femme, hein, Balance. On
parle d'une prise de conscience, on parle de plus de compréhension, on me parle de réflexion que vous avez faite aussi. Alors, vous étiez en plein doute, c'était nécessaire, hein, très nécessaire, parce que vous étiez trop dans l'hésitation par rapport à des amitiés, à des amis proches. On dit que c'est une fatalité, c'est irrévocable. Il y a des choses qui ne peuvent pas changer, c'est comme ça. On me dit qu'il va y avoir une offre, une invitation, une sollicitation pour un retour. Il y a quelque chose, regardez, il y a quelque chose là qui se fait au niveau amical. C'est votre destinée. Il y a une proposition avec une invitation pour un retour à quelqu'un d'amical. Dans les prochains jours, pour se revoir, une personne du passé. Vous tournez en rond par rapport à ça? Oui. Mais la réponse est positive. Mais il y a une dépendance, il y a une domination, il y a une influence qui ne vous va pas. Pourtant, il y a des liens karmiques avec cette personne. Vous dites oui, peut-être, je ne sais pas, du coup. C'est pour ça que vous êtes dans l'indétermination. On me dit que là, il y a une opportunité qui arrive pour vous avec énormément de possibilités. Mais là, vous êtes bloqué au niveau émotionnel. Ouais. Alors, par rapport à une union, vous coupez quelqu'un. Vous coupez quelque chose avec une union sentimentale, amoureuse. Hein. D'accord? Parce que vous êtes trop bloqué émotionnellement ou l'autre personne est trop bloquée émotionnellement et ça ne le fait pas. L'opportunité, c'est vous la saisissez, vous coupez, vous tranchez. On va aller voir un autre message pour vous. Vous allez avoir des nouvelles ou vous allez envoyer des nouvelles. Vous avez envie de communiquer, mais vous êtes sans espoir que cette personne vous réponde. Eh oui, c'est une connaissance. C'est une connaissance. Une connaissance sur les réseaux, une connaissance sur une communauté, une connaissance, voilà. Hein. Il y a tous les réseaux, là. Ah. Ou alors, c'est vous qui attendez des nouvelles, mais vous faites des illusions par rapport à une personne, une connaissance que vous... quelqu'un que vous connaissez bien sur les réseaux, d'accord? Et vous attendez peut-être un pardon. Il n'y aura pas de pardon. Non, c'est bon. Il n'y aura, je le dis direct, il n'y aura pas de pardon. Non. Effectivement, il y a eu une séparation. Vous partez sur une grande transformation au niveau professionnel aussi, ou au niveau même en l'intérieur de vous, on parle de grande transformation, on parle d'une grande réparation sur vous-même. Vous avez eu tous les outils en main durant tout ce mois d'avril pour pouvoir guérir sur quelque chose. Le sentimental aussi, c'est l'amour de soi. Hein. Pour construire des nouveaux projets, pour créer quelque chose de nouveau. Mais il fallait un rapprochement avec un contact. Et le contact, il est en pause. Comme vous, vous êtes en pause. Non. Non, il n'y a pas eu de trahison. Non, il n'y a pas eu d'infidélité. Non, il n'y a pas eu d'hypocrisie. Par rapport à des confidences, par rapport à des révélations. C'est pas la mort. Ok. Peut-être que par rapport à un contact, vous avez fait une pause. Pourtant, il n'y avait pas de trahison, mais vous partiez sur un nouveau projet. Et le problème, moi, je vois que ce nouveau projet, il stagne un peu parce que vous avez besoin de quelqu'un. D'accord? Et là, au niveau financier, ça devient assez compliqué pour vous. Et pourtant, vous êtes dans l'insouciance. Voilà, alors là, je suis désolée, hein, je vous dis. Hein, vous êtes dans l'insouciance, vous avez fait quoi? Vous êtes beaucoup amusé. Hein, en secrète. En secrète. Chut, je ne dis rien. Mystère.
boule de gomme, on va dire ça comme ça. Je ne dis rien, je m'amuse, mais par contre, apparemment, vous allez dépenser pas mal d'argent. Là, on me dit qu'il est temps de reprendre votre équilibre, il est temps de reprendre votre stabilité. Pour aller chercher réellement votre propre changement, pour partir sur un nouveau départ. Pour certains ou certaines, si vous aviez une évolution sentimentale avec quelqu'un, vous aviez envie d'avancer avec quelqu'un, même s'il y a eu une amélioration, vous êtes de nouveau fait manipuler. On me dit qu'il y a eu des abus, des mauvaises influences par rapport au gain. Vous voyez? Peut-être que vous avez dit oui, je suis amoureux, et vous avez dépensé pas mal d'argent, alors que l'autre, elle était là aussi, il ou elle, cette personne, on va dire, pour tout ce qui est argent. Je sais pas, hein. Bon, rien de constructif dans les messages, on va partir avec celui-là. D'accord? On va finir avec celui-là. Un homme, ça peut être une femme, il n'y a pas de féminin et masculin avec Sophia. Un homme ou une femme, vous allez en lenteur pour aller chercher votre propre victoire, votre propre soleil. Si vous avez écouté la vidéo importante, vous comprendrez pourquoi je me baisse en lenteur. Donc, vous prenez un nouvel ancrage, vous retrouvez, enfin, vous cherchez le soleil, la grande victoire, vous cherchez des solutions, vous cherchez une clé par rapport à quelqu'un du passé ou c'est vous qui voulez que cette personne revienne, parce qu'on parle de bilboquet, mais avec beaucoup plus de sérénité. On parle d'une amie ou d'un ami fidèle. On parle d'un partenaire aussi, que vous mettez sur un piédestal. Mais on me dit que vous avez fermé les yeux ou la personne a fermé les yeux. On me dit qu'il est temps de sortir de votre cage et de dire des choses. On me dit que vous ou l'autre personne travaille comme une cigale et une fourmi, donc travaille beaucoup. Si c'est pas vous, c'est l'autre, mettez ça comme ça vous parle. On me dit qu'il y a une personne qui a cadenassé son cœur. Cette personne en transformation, en mutation, ou c'est vous. En ce moment, cette personne ne dit rien. Ça ne dit rien. Donc pour vous, c'est de la froideur, on va l'interpréter comme ça. D'accord? Ou c'est vous qui êtes dans la froideur parce que cette personne vous a brisé le cœur. Là, vous avez besoin de reprendre vos forces. Là, il y a un truc noir et blanc. C'est-à-dire que par rapport à cette amitié partenaire, en plus, on a amitié de partenaire, ça fait un peu bizarre. On parle qu'il y a une emprise quand même sentimentale, une emprise amoureuse. Il y a quand même quelque chose qui vous relie. Hein. On l'avait vu tout à l'heure. On a la femme qui sort, donc ça peut être l'homme. Il y en a un des deux qui est en doute. Hein. En doute sur l'amour. Pour certains ou certaines, même s'il y a un doute sur votre amour, vous aimez une personne. Hein, parce qu'on parle d'une alliance entre vous, on parle de cicatrisation, beaucoup de blessures en commun. D'accord? On me dit que vous êtes mis chacun dans votre forteresse et là vous êtes prêts à ouvrir la porte. L'ouverture. Pour partir sur une transformation. Mais vous cachez beaucoup de choses. Hein. Pourtant, vous allez prendre un nouveau chemin, je vous le dis. À un moment donné, vous êtes senti trahi. Là, c'est terminé. Vous avez fermé définitivement cette porte à cette trahison. D'accord? Et c'est pour ça que maintenant, ça devient magique. Et c'est pour ça que maintenant, vous pouvez avancer. Et vous allez pouvoir récolter, enfin, des choses qui vont vous faire plaisir par rapport à des échanges qui vont vous faire plaisir. Mais il fallait couper des liens importants afin de... on avait depuis le débat, afin de pouvoir en sortir. Voilà, bah écoutez, si ça vous a parlé, abonnez-vous. Sinon, bah, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.